Coucou. Alors je continue. Alors je disais que, supposons que je transfère le CFA, c'est-à-dire je transfère le dollar et je le mets et je l'envoie dans un pays où je veux acheter un article qui sera payé en francs CFA. Et donc j'avais dit qu'il y a trois choses. La première chose, c'est que il y a le service. La deuxième chose, c'était que pour celui qui fournit le service, d'accord, celui qui fournit le service, et il y a la troisième chose qui est le garant, c'est-à-dire celui qui se porte garant de convertibilité. Et donc vous voyez un peu comment le franc CFA est désavantageux. Pour les autres monnaies qui n'ont pas de garant de convertibilité, il y a deux étapes. Donc cela veut dire qu'ils auront moins de taux à payer, c'est-à-dire qu'ils auront moins de frais à payer. Mais quand il s'agit du franc CFA, il y a plus de frais à payer. Et même les appels téléphoniques, quand vous payez, quand vous téléphonez vers l'Afrique, et surtout quand vous téléphonez dans les pays où les pays qui utilisent le franc CFA, vous aurez toujours tendance à payer plus. Même les billets d'avion, vous comprenez mes amis, même les billets d'avion. Tout ce qui est fait dans ces pays-là, vous aurez tendance à payer plus. On ne fait pas souvent attention, mais la plupart du temps, ceux qui utilisent le franc CFA, même ceux qui vont faire des affaires dans les pays utilisant le franc CFA, payent toujours plus. Donc, voici un peu les désavantages du franc CFA. Cette monnaie qui est très difficile à créer des richesses. Et même si on crée des richesses,